Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une donc de l'actualité internationale, tous les regards sont tournés vers la Corée du Nord. La Corée du Nord où le leader Kim Jong-un vient de surprendre le monde à travers ces images qui ont été publiées ce vendredi 13 septembre 2024. La Corée du Nord vient de surprendre le monde, vient de défier, mais publiquement, l'ONU. Oui, la Corée du Nord vient de défier l'ONU. Et globalement, d'ailleurs, la Corée du Nord vient de défier tout l'Occident. Pour ceux qui ne le savent pas, ce que vous voyez là, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est une usine. C'est une installation. Ce sont des installations pour la production des armes nucléaires. Et quel type d'armes nucléaires? Les armes qui sont formellement interdites par le fameux droit international des Nations Unies. C'est l'usine même que Kim Jong-un a installée depuis fort longtemps et qui produit des ogives mais très dangereuses. D'accord? Et c'était en cachette. Alors, pour la petite histoire, pour le rappel, la Corée du Nord a procédé à ses premiers essais nucléaires en 2006. Depuis 2006, les Occidentaux se sont réunis. Ils ont vu que s'ils laissaient Kim Jong-un évoluer, Kim Jong-un allait atteindre un niveau d'armement inégalable, mais surtout en matière d'armes dangereuses, des types d'armes qui sont de nature à produire des destructions massives et ça ne se limite pas à la destruction. Les impacts sur le sol, sur les humains, sur l'environnement, que ce soit les arbres ou la terre elle-même, les impacts des dégâts que peuvent causer ces armes sont de nature à durer. Ce sont des impacts durables. Alors donc, il a été interdit de procéder à ce type d'armement qui consiste à l'enrichissement de l'uranium appauvri. Mais malgré ces sanctions, la Corée du Nord a continué clandestinement à se réarmer, à produire. Ce qui inquiète les Nations Unies aujourd'hui et qui fâche les Nations Unies, c'est la déclaration que le dirigeant nord-coréen, que vous voyez là, a eu à faire à la suite de sa visite inopinée, visite surprise, au cours de laquelle il a fait diffuser ces images. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est effectivement de cela que nous allons parler. Merci donc de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles, mettez surtout beaucoup de j'aime. Je tiens beaucoup à ça. Oui, beaucoup de j'aime. Et mettez toujours notre slogan politique en commentaire. Oser, c'est déjà gagné. Et n'oubliez pas de partager, partagez au maximum. Alors, deep. On y va donc dans les profondeurs. En anglais, deep, ça veut dire profond. Je crois que je n'ai pas fait erreur, non? Voilà. Donc désormais, dès qu'on annonce deep, ça veut dire nous partons dans les profondeurs. Alors, c'est ce vendredi 13 que ces images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Personne ne sait où se trouve l'usine, mais c'est une grande usine. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut dire à ce propos? C'est un institut des armes nucléaires et une base de production de matériaux nucléaires militaires qui a fait l'objet de visites de la part de Kim Jong-un. Alors, il a fait la visite. Le premier objectif, c'était d'exposer à l'ONU, de montrer à l'ONU que ces sanctions-là, ces sanctions-là ne servent à rien et que lui n'a rien à foutre avec. Il est sur son territoire, il est un pays souverain, il va produire des armes comme il veut. Puisque, au nom de ce droit international, les Occidentaux interdisent les différents pays, mais eux-mêmes font recours à la production de ce type d'armes. On se souvient encore une fois, il y a de cela près de 7 mois, lorsque les États-Unis d'Amérique ont décidé d'envoyer des armes interdites en Ukraine. Et le monde s'est posé la question, comment est-ce que les États-Unis ont fait pour avoir ces armes interdites? Puisque eux-mêmes sont signataires de cette convention. Alors, à travers des rapports, des enquêtes,
le monde s'est rendu compte que les États-Unis eux-mêmes produisent. Donc, si eux-mêmes créent le festival de la violation du droit international, qu'est-ce que Kim Jong-un a à foutre avec ça? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec le droit international? Donc, il s'en fiche pas mal. On continue. Ça, c'était le premier objectif. Oui, mais le deuxième objectif, qui est un objectif très élevé, le dirigeant nord-coréen a souligné la nécessité d'augmenter encore le nombre de centrifuges. Ce que vous voyez là, ce sont les centrifuges. Ce sont eux qui permettent de produire des ogives nucléaires. En tout cas, tout ce qui est dangereux nucléairement que vous pouvez connaître. Que ce soit des munitions ou tout ce qui s'ensuit. Et vous savez, l'utilisation de l'uranium appauvri, c'est-à-dire l'uranium qui est appauvri, qui a été utilisé, ça s'est appauvri. Lorsqu'on réenrichit cet uranium pour fabriquer des ogives, pour fabriquer des munitions, écoutez, il ne faut même pas s'arrêter à côté, puisque ça devient très très fatal. Non, mais ça devient très très dangereux. Oui, on se souvient, il y a près de 4 mois, lorsque les alliés occidentaux de l'Ukraine avaient voulu envoyer des munitions contenant de l'uranium appauvri, réenrichi, on avait vu la réaction de la Russie. La Russie avait menacé très fort d'en faire usage aussi, puisque la Russie en dispose. Donc, ce sont des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Alors, ces centrifuges qui sont là, que vous voyez alignés, sont à la base de la production de ces différentes ogives et autres. Et c'est ce que Kim Jong-un demande d'augmenter. Voici le message de défi qu'il envoie aux Nations Unies, à l'ONU. Ça veut dire, si vous êtes homme là, venez. En tout cas, Kim Jong-un prouve devant le monde entier qu'il est en train de se préparer. Puisque le monde dans lequel nous sommes est en train d'aller vers la nucléarisation. La troisième chose mondiale risque d'être une troisième chose nucléaire. Nucléaire sur nucléaire. Puisque chaque jour que Dieu fait, le monde cherche à dépasser les limites de ses limites. Donc, Kim Jong-un ne s'est pas limité là. Il a exhorté. Il a plaidé. Là où vous voyez Kim Jong-un plaider maintenant, il a plaidé ses propres travailleurs. Il les a exhortés d'introduire un centrifuge de nouveau type afin de renforcer les fondations pour produire des matières nucléaires à usage militaire. C'est-à-dire, il est déterminé. Et donc, il a également appelé à fixer un objectif à long terme plus élevé pour la production des matières nucléaires nécessaires. Il est inarrêtable. Et ces images font le tour du monde. L'ONU est paniquée. Paniquée d'abord de voir que ces instructions, ces sanctions n'ont servi à rien. Et en plus, ça n'effraie plus personne. Et la panique globale qui envahit les autres États de l'Occident, c'est la crainte de voir la Corée du Nord utiliser ces ogives-là contre la Corée du Sud. A priori, mais a posteriori, c'est de voir la Corée du Nord se rallier à la Russie pour utiliser ces ogives-là sur les territoires ennemis de la Russie. Voici la grosse panique. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire par rapport à cette actualité chaude et brûlante. Merci donc à toutes et à tous pour vos participations à la réalisation de la vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.